Et bonjour à tous. Je vais refaire la vidéo de comment nettoyer le PC, parce qu'elle me semble quand même assez importante. Je suis un peu enrhumé. Euh, Elle me semble assez importante et c'est vrai que si vous avez des très vieux PC, euh, allez, j'ai déjà vu des PC, on va dire vieux de 10 ans, ça c'est possible. Euh, Ou le problème, c'est que quand vous mettez à jour, exemple, un driver de carte graphique, et la carte graphique va commencer à vraiment travailler et donc chauffer. Et le problème, c'est qu'elle peut ne pas y survivre ou faire des bugs graphiques direct après. C'est très 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 rare, mais c'est un exemple. Donc il vaut mieux que votre PC soit quand même correct. Si vous faites tout ce que je disais avant, enfin, si vous suivez un peu mes tutos. Et donc, je vais quand même pas reparler des PC de grande surface parce que y a- vous avez quand même des drivers importants et qu'il faut trouver sur le site officiel. Donc il faut, exemple, si vous avez un Acer, il faut aller surfer sur Acer, acer.com ou acer.us. Euh, je sais plus si ça marche comme ça maintenant, mais pour trouver des drivers en tout cas qui vous feront le moins de bugs possible. Donc il y a surtout la carte réseau si vous utilisez LAN. euh, et Et s'il y a des utilitaires, c'est quand même bien important aussi parce que ça peut vous aider à mettre à jour le BIOS, etc. Voir le BIOS. Là, ça remonte aussi, hein, mais quand... exemple, si vous avez un PC qui est passé de Windows 7 ou Windows 8 à Windows 10, ça fait très mal. Si vous faites pas de mise à jour BIOS, il y en a certains. C'est pour ça que vous avez des blue screen, quoi. Euh, Pas que j'en oublie un. Et donc voilà pourquoi il ne faut jamais acheter des PC de grande surface où la carte mère est complètement bidon. Vous savez pas ce qu'il y a dedans, enfin à moitié, et en plus vous savez pas trouver les drivers, allez point par point, genre sur tous les drivers.com. Vous pouvez pas trouver les drivers comme ça, c'est impossible. Ça sera forcément ou sur comment Driver Cloud ou sur Driver Cloud qui va vous donner des, des pilotes génériques en gros qui sont hyper complets mais souvent font bugger quand même donc peut-être on va passer dans les prochainement dans des drivers qui ne feront pas bugger mais pour le moment ça n'est pas encore ça et je ne sais plus comment ils appellent ça ce genre de driver. C'est pas les UUD mais je sais plus. Enfin, soit, par contre, si vous avez un PC de bureau, maintenant aussi, hein, pour faire son PC soi-même, allez, ce n'est plus très compliqué, hein. Il y a tellement de tutos sur Internet et je vais vous redonner encore quelques astuces
pour le monter vous-même. Non, là maintenant. Euh, ouais, vous avez juste à commander des pièces ou prendre des PC montés, mais d'un truc où vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Parce que, exemple, dans un PC portable, ça va être écrit. Enfin, en fait, bof, en fait le principal, c'est de savoir quelle carte mère vous allez avoir. Donc, il y a surtout ça. Mais, le problème, c'est un des gros soucis en fait, hein, des PC grande surface. C'est voilà quoi. Vous savez pas exactement quelle est la carte mère et elle n'est pas, elle est en fait pas vraiment originelle, euh, originelle d'une marque ou d'une autre. Et exemple, vous allez ramasser une carte mère Asus Tech. En fait, ce n'est pas vraiment Asus. C'est la moitié qui va être Asus et la moitié qui va être des trucs complètement genre chinois, etc., qui vont tout changer. Même le BIOS n'est plus de Asus. Enfin, voilà. Donc là, non, tout ce que vous avez à faire, en gros, c'est acheter un PC avec écrit que vous auriez bien une Z370 dedans, ou, ou une AM4, non, comment on dit? Genre AB450 chez AMD, des machins comme ça. Ouais, le problème, c'est que dans les PC portables, c'est jamais correct. Je crois qu'il y a que les PC portables Alienware qui sont plus ou moins corrects. Donc, bon, il faut sortir l'argent, quoi. Euh, Après, vous avez peut-être de la chance et votre PC portable aura un BIOS vraiment mis à jour, etc. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs, genre les Dell. Maintenant, c'est plus Dell qui fait ça. Maintenant, les XPS, etc. sont quand même cool. Oui, mais pour le reste, vous pourrez pas trouver les drivers comme ça de toute façon, et ni le BIOS, ni le. Et au pire, vous devez envoyer un email à l'assistance de votre PC pour qu'il vous donne le lien correct. Parce que c'est des fois hyper compliqué de trouver parce que, exemple, quand vous achetez un PC, il va être d'Allemagne ou d'Amérique du Nord ou des trucs comme ça. Et quand vous surfez sur le site Acer, il va détecter que vous êtes en France, en Belgique. Et là, il va vous donner seulement les trucs qui viennent, allez, que normalement on trouve que en Belgique, quasi, ou des pays voisins. Et boum, ben, vous trouverez pas facilement votre page de pilote. Donc voilà quoi. Ça c'est fait. Donc on va partir du principe que vous avez une carte mère. J'ai dit oui. Oups. J'ai dit. Oui, j'ai dit que vous allez la connaître par cœur, donc. Mais sinon, vous avez qu'à taper DXDiag, donc dans Executor Run, et vous l'aurez marqué ici. Et Gigabyte, bon, normalement vous aurez marqué le nom au-dessus aussi. Donc là, ça c'est ma carte mère. C'est une Z170X Gaming 3 EU en fait. Ça, ce n'est pas écrit. Mais c'est vrai qu'il y a quelques trucs qui diffèrent sur la Gaming 3 normale, des États-Unis en gros quoi. Donc il faut faire gaffe aussi à ça. Euh, je sais pas trop pourquoi. Je crois que c'est à cause du 60 Hz.
Et comme en France, en Belgique, on est en 50 Hz, etc. Non, après, vous avez les révisions aussi, hein, donc, vous pouvez avoir Rêve 1.0, 1.1, 1.2, etc. Donc, il faut faire gaffe à tout ça, hein, même si vous connaissez déjà votre carte mère, il faudra peut-être chercher encore plus loin. Par exemple, si j'écris 3, il y a la 3 EU révision 1, il y a la 3 révision 1.0, et c'est toujours les sites gigabyte.com, hein. Donc il y a vraiment des différences, hein, comme ça aussi, qui peut y avoir. Par contre, niveau révision, les rêves, comme je parlais là, souvent c'est un an après la sortie de votre PC, et c'est possible qu'il sorte une révision autre. Ça devient assez rare en fait. Il y a tellement de CPU qui sortent maintenant que ça en bat un peu les steaks. Euh, donc, pour les PC portables, je vais pas commencer à venir non plus. Ah, la plupart des PC portables que je vois mourir, c'est à cause du HDD, donc du disque dur qui est mort, évidemment. Euh, bon, le problème d'ouvrir un PC portable bon, dans tout le temps, en fait, c'est que si vous voulez l'ouvrir, il faut dévisser toutes les vis derrière. Et le problème, c'est qu'il faut réussir à bien retirer le clavier. Et c'est hyper méga fragile, donc il faut s'armer genre d'une pelle, allez, pour essayer de prendre bien à plat en dessous, etc. Pour essayer de ne pas la plier, mais vraiment pas trop, parce que dès que vous pliez un peu, tous les, vous avez plein c'est pas des switches, des chiclettes, on appelle ça, qui vont bouger. Et dès qu'elles forcent un tout petit peu, enfin qu'elles donnent un peu plus de force que normal, dès que vous allez appuyer dessus, ben, ça ne va plus enfoncer le petit bout en caoutchouc pour activer la touche, etc. Enfin, vous pouvez avoir plein de problèmes avec ça. Donc, si vous avez envie de faire ça, le gros problème, c'est qu'il y a une fiche juste en dessous. Donc, c'est un, un truc hyper large à décrocher aussi. Vraiment en plein milieu, très souvent, etc. Donc il faut souvent la prendre, la lever d'abord du haut, euh, enfin par le haut, donc là où il y a les touches F1, F2. Et bon, allez, le gros problème c'est que euh, les, les trucs sont toujours hyper mal faits et donc collent bien votre clavier pour ne plus bouger. Donc c'est quasi impossible de ne pas le casser en gros. Après, vous pouvez en trouver, hein, mais c'est vraiment pas recommandé. Et après, vous aurez des caloducs, etc. euh, en cuivre, très souvent. Il faut dévisser 4 vis. Là, normalement, c'est où il y a le CPU. C'est donc là, vous avez la pâte thermique, là en dessous. Il y a vraiment 4 vis où c'est écrit 1, 2, 3, 4, très souvent. Et si vous avez un GPU dédié, il est un peu plus loin, très souvent. Ça dépend, hein. Maintenant, les PC portables, vous avez des PC portables avec 2 ventilos, 3 ventilos, des trucs comme ça, où c'est séparé. Les calodiques comme ça. Et avant, c'était toujours comme ça.
Les caloducs passent par le CPU, puis par la carte graphique. Et il y avait un seul ventilo. Et donc si vous faites ça, vous allez aussi enlever le truc où il y a le GPU. Donc c'est aussi une puce, hein. Là normalement il y a pas de plaque dessus, c'est vraiment une puce noire assez grande, hein, où le caloduc était dessus. Ouais, vous devez aussi nettoyer la pâte thermique de ça, hein. Donc vous êtes obligé de changer les deux si vous faites ça. Bon, passons au PC de bureau maintenant. Euh, Ah oui, acheter une bombe à air comprimée et si vous êtes novice en tout cas, de l'Arctic Clean, un kit de nettoyage de refroidisseur. Ouais, ça ressemble à ça. De l'Arctic Clean donc. Si la pâte thermique n'est pas super collée, il y a moyen de passer un coup de serviette. Je conseille une serviette, pas du sopalin Scotex. Le problème de certains mouchoirs ou du Scotex, etc., c'est qu'il y a trop de petits grains de métaux dedans. Et ça peut griffer un peu le IHS, enfin, le truc, la plaque qu'il y a sur le CPU maintenant, etc. Alors, en fait, exemple, si vous voulez laver le GPU, bien sûr, il faut laver aussi le truc du caloduc, hein. Là, vous pouvez toujours utiliser celui-là sans problème, mais si vous voulez utiliser que... allez, exemple sur la puce du GPU, si elle est vraiment apparente, je vous conseille de passer un coup de serviette et puis ça. Seulement celui-là, parce que celui-là, il est un peu plus corrosif. Et il est pas fait pour mettre sur une puce normale, quoi, on va dire. Ce n'est pas si grave, hein, si vous l'avez fait, mais vaut mieux éviter, surtout de dépasser. Normalement, ça devrait faire aucun problème, mais celui-là devrait suffire. Euh, donc, passons au PC de bureau. Donc là, les PC de bureau, vous avez, comme j'ai montré avec le site internet et comme je disais avant, vous aurez les utilitaires de votre carte mère et vous en aurez un qui permet de changer la vitesse des ventilateurs, etc. Donc ça, c'est très important. Après, vous avez Speedfan aussi, mais bon, euh, de toute façon, si vous avez euh, acheté un PC de grande surface, vous aurez des ventilos 3 pins dans, dans beaucoup de cas, et donc les tours minutes sont quasi impossibles à réguler par ça, en tout cas. Il faudra acheter un Rhéobus. Donc c'est les machins. Maintenant vous avez un peu de tout en Rhéobus. Mais, en gros ça prend. Ouais, ça ressemble à ça, hein. Vous voyez, là vous mettez vos ventilos. Ah, ça c'est un truc en PCI. C'est genre pour PC portable, ce truc. Enfin, il n'y a pas de bouton là, mais ça ressemble à ça, hein. Ça, je suis sûr que c'en est un en tout cas. Exemple, dès que vous tournez les boutons qu'il y a là, eh ben, ça va allumer, descendre le ventilateur que vous avez mis. Même si ça a un bête 3 pins, qui est non PWM, quoi. Après, ça peut être intéressant aussi pour exemple, si vous n'avez pas envie de vous faire chier, si vous voulez vous acheter un Ventirad Noctua. Bien, beaucoup de Ventirad de chez eux n'ont pas de ventilo PWM. Donc il faut plus ou moins un Rhéobus. Après, vous avez certains boîtiers qui en ont un inclus, hein.
Après, c'est des bêtes interrupteurs qui font 7,5 volts et 5 volts, un truc comme ça, et 12 volts, hein. Euh, mais ça donc, c'est plus précis, évidemment. Ouais, bof. 30 watts le ventilateur, oui. Euh, et ça peut être intéressant pour ça aussi. Comme ça, vous pouvez descendre votre ventirad. Enfin, les ventilos du ventirad, etc. Au lieu de vous amuser à mettre les trucs inclus avec le ventirad de Noctua, hein, vous avez des machins inclus qui, qui permettent de moduler le voltage juste enfin, c'est juste une résistance en gros que vous devez mettre entre le ventilo et le CPU OPT ou les trucs comme ça. Et là, tous les ventilos vont se retrouver là-dessus, donc. Ça se met dans le lecteur de disque, souvent. C'est une B5.5 ou des trucs comme ça, pouce. Et voilà, vous n'avez plus qu'à tourner les boutons pour faire aller plus vite vos ventilos. Donc voilà à quoi ça sert. Comme je disais, pour les PC portables, bon, les bombes à air comprimé, c'est cool aussi, parce que ouais, même pour la plaque avant, pour dépoussiérer la plaque avant, vous pouvez juste faire ça, hein. Après, hein, le plus simple, c'est vous d'éclipser votre partie avant, parce qu'elle est toujours déclipsable, hein. Pour mettre les ventilos, il faut mettre les vis à l'avant. Enfin, soit, donc elle est toujours déclipsable, hein. Et souvent, il faut prendre par le dessous, et il faut bien tirer quand même. Et là, vous retirez une des trappes de B5.5 pour avoir plus simple. Et vous tirez le reste, quoi. C'est des bêtes clips, hein, très souvent. J'ai jamais vu de boîtier avec des vis là-dessus, donc. Oui, c'est pour que les vis ne ressortent pas vers l'avant, quoi. Qu'on visse vers l'intérieur. Enfin, soit. Et après, vous le secouez dehors ou. Ah, si vous faites ça tous les 2 3 mois, c'est déjà très correct. Euh, Sinon, vous prenez le mousse et vous le foutez dans le lave-vaisselle, je sais pas. Why not? Ouais, c'est surtout le mousse hein, qu'il faut laver. Euh, Il y a les filtres, si vous avez une alim en bas, des trucs comme ça, il y a le filtre en bas qu'il faut pas oublier. Donc c'est une genre de. C'est juste un bête filtre ou c'est une petite grille en métal ou un truc avec de l'aimant, un truc comme ça. Euh, et dépoussiérer le ventirad. Ça dépend un petit peu le ventirad que vous avez. S'il est couché, surtout. Un des gros conseils, c'est donc vous achetez une bombe à air comprimée, donc en grande surface, vous arrivez souvent à trouver. C'est avec une toute petite paille, on dirait un spray, genre bombe à gaz comme ça, mais avec une vraiment très fine paille que vous devez tenir pendant que vous appuyez. Et le truc, c'est que, enfin, le conseil, quoi, c'est que vous devez pas faire ça vers le CPU, mais plutôt vers l'extérieur. Comme ça, la poussière se casse direct. Le problème, c'est que si vous faites trop, allez, juste passer au-dessus comme ça, c'est que la poussière va vraiment se coller vers la pâte thermique et etc. Enfin, va s'enfoncer
et va se tasser vers vraiment près du CPU, etc. Et c'est moins bien, quoi. Après, là, je parle surtout des ventirades couchées, genre les ventirades inclus de Intel et AMD, exemple. C'est vraiment couché comme ça. Je sais plus comment ils appellent ça autrement. Euh, pour la pâte thermique, c'est pareil, hein. Après, hein, pour les PC portables, c'est tellement chiant à faire que je dirais faut attendre 4 5 ans pour le faire. Dans les PC du bureau, par contre, c'est dès que vous voyez que les températures ne vont pas bien, on va dire. Dès que, par exemple, vous avez un 8400, ouais, bof. Ouais, allez. On va dire que pour le moment, les trucs sont en 14 nanomètres, hein. Je parle de trucs en 14 nanomètres parce que là, les AMD va sortir, je pense, du 9 nanomètres ou d'un truc comme ça. Mais on va dire que pour le 12 ou 14 nanomètres, on va dire que la température max à essayer d'avoir, c'est du 75-80 degrés. Vraiment. Vous devez faire gaffe un peu au PCH si vous overclockez un peu. Faut faire gaffe à la température du PCH aussi. Dans les 90, 90 quoi. Ça commence à être un peu dur. Après, ça dépend le ventirad que vous avez, mais je déconseille. Au plus il est lourd, au plus il faut faire gaffe à la température du PCH, quoi. Parce que normalement, un énorme ventirad va aider un peu le PCH, donc et c'est pas normal qu'il monte à un niveau pareil. Euh, oui, le ventilo de la lime aussi. Ça, par contre, il faut essayer de bien laisser sécher si vous le faites avec ce que je disais, donc la bombe à air comprimée. Le problème, c'est que ça laisse vraiment un tout petit fil, euh, un peu de graisse comme ça. Et il faut bien laisser sécher si vous faites ça déjà. Enfin, pour les novices en tout cas. Mais après, vous avez des alims où ils mettent une plaque de plexiglas entre les composants qui vont vraiment charger et donc monter très haut en électricité et le ventilo et les trucs à refroidir, quoi, on va dire. Euh, donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est faire un coup dessus et c'est bon. Mais là aussi, il faut normalement préférer essayer d'aller vers l'extérieur. Et ça dépend la lime, c'est un peu dangereux en fait. Vaut mieux passer un bête coton-tige sans rien sur le ventilo s'il est vraiment encrassé. Ou vous faites un tout petit coup de, de bombe à air comprimé. Voilà. Après, hein, vous avez aussi de la pâte thermique dans le GPU, ouais, dans la carte graphique. Donc là, c'est rebelote, mais c'est 10 fois plus compliqué parce qu'il faut retirer plein de mini petites vis, euh, etc. Et c'est assez chaud à faire. Là aussi, hein, il n'y a aucun risque, hein. Euh, c'est quand même dur de rater votre coup sur laver un GPU aussi.
Après, bien sûr, il y a les trucs sur l'électricité statique, hein, euh, essayez de pas faire ça en portant un pull en laine, enfin, voire retirer les manches. Euh, ne faites pas ça en chaussettes sur un tapis en laine. Touchez un radiateur avant de le faire ou de la prise de terre si vous avez une boîte. Euh, Touchez bien la plaque de votre boîtier, s'il est en métal, en tout cas. Enfin, tout ça, ça devrait vous décharger assez pour faire tout ce que vous avez envie. Au moins pendant 1 heure, on va dire. 1 ou 2 heures, vous serez déchargé de quand même beaucoup. Enfin, d'une charge qui pourrait endommager les composants. Maintenant, il faut y aller. Et voilà. Euh, Au pire, faites ça pieds nus. Voilà. En fait, le pire cas que vous pouvez avoir, plutôt, faut faire gaffe à pas mettre vos doigts sur le PCIe, donc la partie en or, là, qui dépasse un peu de la carte mère et qui dépasse un peu de la carte graphique et qui se met dans la carte mère, là. Vous allez faire juste à pas mettre vos doigts là-dessus, surtout s'ils sont gras. Et ouais, ben voilà. Euh, Vraiment, vraiment, vous n'aurez aucun mal à faire ça. En priant qu'il n'y a pas de la poussière qui se mette dans le PCIe, sinon vous devrez passer un coup de bombe à air et laisser sécher pendant 1 heure aussi. Euh, Cap d'alim, on s'en fout. Ah ouais, vous avez quand même besoin de retirer les câbles d'alim qui est au GPU pour faire ça. Euh, Normalement, vous n'aurez aucun problème. Bon, juste à ne pas oublier. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous faire un peu de ventilation avec votre utilitaire de carte mère. Donc, souvent vous avez un utilitaire de carte mère qui vous permet de télécharger tous les autres, on va dire. Donc là, je pourrais télécharger les autres. Ah, en gros, ça ressemble là, c'est parce que j'ai un ventirad truc. Et voilà, il me permettrait de télécharger, enfin de même mettre à jour en fait, etc. Et de mettre tous ceux que j'ai pas installés aussi. Quasi tous ceux, parce qu'ils sont pas tous là en fait. Mais grâce à ça, vous pouvez vous amuser à faire des échelles comme ça si vous avez des ventilos PWM, hein, bien sûr. Dès que vous voyez que comme ça, ouais, vous avez vu, hein, là c'est un nom PWM, exemple. Euh, Pourquoi je le vois là en fait? Encore. Ah oui, celui-là en fait c'est mon ventilo devant. En fait j'en ai un arrière. En fait il a deux ventilos, mon ventirad. Et celui devant reste toujours à euh,
Allez, au max. Alors que le deuxième, je peux le changer avec mon Rhéobus. Mais non. Ouais. Non, j'ai pas. Je l'ai retiré. C'est bizarre. Mais bon, ça ressemble à ça quand vous avez un un ventilo qui n'est pas changeable. Vitesse non variable. Donc, je devrais vérifier, toi. Voilà. Ouais, pour le ventilo arrière, passer un coup, hein. Avant, on devait faire gaffe de comment on soufflait vers le ventilo, mais parce qu'on pouvait casser le c'est pas le roulement à billes, mais justement, c'est le truc plus ancien, etc. Maintenant, c'est plus le cas, hein. On pouvait le faire tourner dans les deux sens tant que c'est pas trop fort. Ah aussi, pourquoi pas, hein. Si vous avez un ventilo par contre qui fait du bruit ou que, vous avez l'impression qu'il est lent, etc. C'est un petit peu dangereux, hein, de faire ça, mais en attendant, euh, pour lui redonner une deuxième vie, en gros, c'est vous retirez en fait l'étiquette en plein milieu, où il y a toujours au moins une étiquette ou même un petit bout en caoutchouc derrière. Vraiment en plein milieu, hein. Et il faut de l'huile, plus ou moins n'importe laquelle. Le problème, c'est que je vous conseille de le faire tourner en dehors du PC un petit coup si vous êtes novice. Parce qu'il faut vraiment mettre une seule goutte et pas plus, sinon l'huile pourrait, dès qu'il va se rallumer, quoi, l'huile va vraiment splitter dans tout le PC. Ça, c'est mauvais. Donc, vaut mieux le faire tourner allez, en dehors du PC. Alors, si vous avez une pile, ah, c'est dur à faire ça. Euh, ah, vous allumez votre PC, mais avec le ventilo en main. Vous voyez quoi. Normalement, vous arriverez à faire passer le câble, hein. Enfin, c'est assez long d'habitude. Et vous pouvez le tenir en main un petit peu. Par exemple, si c'est celui arrière, c'est pas grave si il est pas là pendant 3 minutes, hein. Normalement, le ventirad fera le reste. Après, il commence à y avoir des astuces, hein, genre sur les RX 590 où il faut ajouter un écrou pour que ça appuie plus sur le GPU, euh, etc. Mettre des mini radiateurs sur les SSD M2 NVMe. Bah bon, c'est un peu tiré par les cheveux tout ça, hein. Vous avez des problèmes de température, d'habitude c'est pas... Avec un peu de pâte thermique, vous devez coller les petits radiateurs. Non, voilà, je crois que c'est tout. Voilà, votre PC est nickel et vous pouvez continuer mes vidéos. Ah ouais, on va parler un peu de flux d'air, peut-être. C'est... euh, ah non.
Ah. Ça, déjà, si vous avez deux ventilos avant, par exemple, c'est que il faut qu'ils soient de la même force, plus ou moins, sinon le truc c'est que un va appeler plus l'air que l'autre. Et donc le deuxième va pas avoir assez d'air. Et donc ça va faire un genre d'appel d'air, etc. Et donc il va essayer de forcer. Et, il va tourner dans le vide en gros. Donc voilà une des grosses astuces. Je conseille au minimum 800 tours minute. Enfin, je parle que en 120 mm, parce que vous avez des ventilos beaucoup plus en millimètres, etc. En fait, au plus ils sont petits, au plus ils sont de tours minute pour pallier à leur taille. Donc, par exemple, pour les 120 mm, je dirais il faut un 800 arrière, 800 tours minute. Et pour l'avant, il faut des 900, 1000 et de préférence des 1200 minimum. Moi, je suis pas très fan de mettre un au-dessus, mais si vous n'avez que un ventilo, au lieu de mettre deux avant, ça dépend les ventirades, mais vous pouvez mettre un au-dessus. Je préfère faire cette technique-là quand ça a un ventirad euh, inclus, genre Intel, etc. Comme je dis, couché. Évidemment, si vous avez la lime en haut, c'est une autre histoire, hein. Après, oui, il y en a certains aussi qui aiment bien mettre le ventilateur d'en bas, euh, la lime d'en bas, ventilateur vers l'intérieur. Ouais, c'est faisable, hein. Quand vous n'avez pas d'autres ventilos, en fait, c'est assez bon. Mais ça ne sert à rien, en gros. Ça fait juste passer la chaleur pour rien, hein. En fait, les ventilos d'Alim, ils aspirent dans 90, 90%, 95, voire plus, % des cas. Ils aspirent, donc ils se disent, ouais, ça aspire la chaleur pour la renvoyer vers l'extérieur. Le problème, c'est que l'air chaud, il va en haut. Donc, euh, donc en fait, vous éjectez de l'air froid vers l'extérieur. Donc oui et non, si vous n'avez pas d'autres moyens, hein, c'est pas mal. Mais ouais, après, vous avez des boîtiers qui ne le font pas, hein. Des boîtiers qui n'ont pas de grille pour mettre le ventilo vers l'extérieur, etc. Ou qui sont hyper mauvais ou mal axés, ou des trucs comme ça. Ça aussi. Euh, avoir un ventilo sur les HDD, mais ça c'est encore... c'est plutôt quand vous avez 4-5 HDD bien paquets. Là, il vous faut un ventilo. Sinon, ce n'est plus très utile maintenant. Ça dépend comment vous les utilisez aussi. Vous faites un RAID 5, des machins comme ça, évidemment. Ça peut commencer à faire mal. Maintenant, enfin, moi je vois plus d'HDD qui montent à 55 degrés maintenant. Faut faire gaffe au firmware, peut-être, des HDD, mais normalement vous n'aurez pas tout ce problème-là. Oui, faites bien gaffe au BIOS firmware. Parce que vous avez des BIOS dans la carte graphique, des microcodes dans le CPU. Ah bon, c'est lié avec le BIOS en fait. Le BIOS de la carte mère, donc le BIOS.
des firmware dans les HDD SSD ou SSHD. Euh, des firmware dans les alim qui ont des LED, c'est possible. Des firmware clavier, des firmware souris, manette. C'est très rare, mais bon. Euh, Même dans les ventilos RGB, ça m'étonnerait pas en fait. Euh, Ah non, parce qu'on peut pas les mettre à jour comme ça. Pardon, j'ai rien dit. Oh, je pense que c'est tout. Ouais. Mais voilà, normalement votre PC est clean. Donc comme ça. Après, il y a exemple les BIOS des 1080 EVGA, il faut pas mettre à jour. Ils ont retiré ça. Enfin, surtout pour les euh, ICX ou ACX. Je sais plus. Faut pas le faire. Elle chauffe, bon, elle chauffe encore plus en fait. Ah, il faut mettre un water cooling sur les VGA. Plus vous gardez la garantie. Voilà, voilà. À part avoir une bonne prise de terre. Eh bien, paramétrer votre BIOS. Il y a pas d'autre chose à faire. Voilà tout ce qu'il faut savoir pour ouais, vraiment être paré aux éventualités. Ouais, paramétrer le BIOS, je vais bientôt faire une vidéo là-dessus sur ma carte mère. Filmer avec moi un smartphone. Je sais pas trop ce que ça a donné. Mais voilà. Euh, à plus.